à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Mais bonjour. Bonjour. Je suis avec quelqu'un, je ne cacherai pas, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, par contre ça fait une bonne dizaine d'années qu'on se côtoie et qu'on travaille parfois ensemble. Je vais laisser cette personne se présenter parce qu'elle le fera bien mieux que moi. Et de plus, elle est arrivée avec quelqu'un que je ne connaissais pas, à qui je demanderai aussi quel est son projet, dans quel cadre. Et puis, on parlera aussi quelque chose qui nous a réunis, chère Claudine, puisque c'est Claudine Fischer qui est à côté de moi. Une fois, on s'est retrouvés au festival à Cannes. On parlait film, cinéma. Nous sommes allés ensemble. Invités. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, on va de nouveau parler un petit peu de mise en scène et de ce genre de choses, mais ça viendra peut-être dans un deuxième temps de notre interview. Si on n'arrivait pas à la faire aujourd'hui, on en fera une deuxième. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, un peu également avec cette association Pont Universel? Bonjour Michel, merci de nous avoir invités. Et puis, alors je m'appelle Claudine Fischer, donc je suis présidente fondatrice honoraire à l'heure actuelle parce que j'ai remis l'association en 2021. Et je suis actuellement toujours en contact, bien entendu, avec l'association. Et voilà, c'est vrai que pendant toutes ces années, plus de 10 ans, on a quand même fait pas mal de The Mille ensemble. Hein. Oui, c'est donc, juste. Voilà, c'était quelque chose d'important aussi. À Fribourg, donc. À Fribourg, où nous avons quand même fait 4 The Mille, je crois. Hein. Oui, c'est 4 ça. fois où tu nous as aussi permis de financer un projet au Bénin, à Tayakou. Et puis maintenant, c'est vrai qu'avec le temps qui passe, il y a un autre projet qui s'est greffé pour moi, pour donner faire un cadeau en fait à Pont Universel, dans le sens de la coopération. Et dis-moi, Pont Universel, ça existe depuis combien de temps? 2007. Donc ça fait bientôt 20 ans, ça? C'est ça. On va fêter les 20 ans. Et à l'occasion de cette fête-là, pour moi, c'était important de faire quelque chose qui boucle la boucle, qui me permet aussi de dire, voilà, avec tous ceux qui ont participé depuis 20 ans, hein, et puis maintenant le nouveau comité avec le nouveau président, avec Ami, qui a fondé Pont Universel Genève maintenant. Tu me présentes? Oui, mais Ami, mais il faut qu'elle se présente elle, parce qu'elle est merveilleuse. On a une complicité et aussi des expériences ensemble qui sont très riches. Donc je pense que c'est mieux que ce soit elle qui se présente. Donc je peux? C'est à moi? Je suis là pour ça. Voilà. Alors moi je suis Ami Moukwa. Je suis actuellement présidente de Pont Universel Genève. Donc il faut savoir que j'ai étudié à l'université de Fribourg et puis après j'ai rencontré Claudine et c'est là que j'ai fait connaissance avec Pont Universel Fribourg et j'étais là en tant que stagiaire. Donc j'ai travaillé pour des projets au Bénin et au Togo. Et après on a décidé qu'il fallait que j'aille au Togo et entre-temps j'ai quand même bénéficié de tout cet accompagnement qui se passe à Fribourg avec des personnes qui ont des difficultés psychosociales. J'en avais, peut-être pas. Mais en tout cas, Claudine m'a accompagnée et c'est là qu'est née cette complicité. Et donc, je suis partie au Bénin. Et là, je suis restée 7 ans au Bénin, où j'ai créé Pont Universel Bénin, avec un projet magnifique, des groupements de solidarité. Et donc, quand je suis revenue à Genève, je me suis dit, tiens, et si on faisait la même chose? Et donc, j'ai créé Pont Universel Genève, avec cette pensée de ramener justement cet accompagnement communautaire que j'ai eu ou que j'ai fait bénéficier aux femmes à Banikwara, Pont Universel Bénin. En gros, c'est ça. Donc, cette dynamique, l'idée, elle vient de Pont Universel Fribourg, dans un cadre où, explique-moi Claudine, il y a des échanges avec des gens qui ont besoin d'un soutien bien spécifique. Alors oui, c'est intéressant de voir que finalement, on est sur 2 continents. Continent africain, où nous avons ce projet qui a été créé quand même aussi par le nouveau président. Hein, c'est lui qui a mis ça en place avec Ami.
Et nous, ici, depuis 2006, on est allé en Afrique, donc ça fait longtemps. Le premier, c'était au Togo, et c'est là qu'est né Pont Universel, au Togo. Et puis ici, nous avons l'accompagnement personnalisé, l'accompagnement pour des personnes qui sont en difficulté psychique, psychosociale, mais psychique aussi. L'accompagnement, c'était vraiment de pouvoir apporter à une personne, de dire si tu fais le premier pas à venir chez nous, ben, c'est que tu fais quelque chose déjà pour toi, pour enlever peut-être aussi un peu l'étiquette que l'on a collée sur la tête quand on a Donc quelque tu cherches quelque part Voilà. à mettre les gens sur le chemin de la revalorisation. Oui, de leurs compétences, que c'est une personne à part entière. C'est pas seulement une maladie, c'est pas seulement quelqu'un d'invalide. C'est terrifiant ce mot, invalide, hein, pour la société. C'est quoi ça? Ben, c'est un petit peu, Hein c'est un petit peu un parallèle avec ce qu'est souvent la société en elle-même aussi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc le but, c'est vraiment de construire ensemble le joyau et de trouver le joyau aussi que la personne a en elle, parce qu'on a tout un joyau en soi. Anami, c'est aussi ce que tu as repris sur l'association à Genève. Alors déjà au Bénin, parce que Genève, d'accord. c'est aussi... voilà. Alors à Fribourg, c'est vrai que l'accompagnement était beaucoup plus individuel. Donc la personne venait et puis la personne était... Est-ce que c'est prise en charge? En tout cas, accompagnée. Il y avait vraiment cet accompagnement dont j'ai bénéficié. Parce que voilà, j'étais à une époque de ma vie où je ne savais pas trop où aller. Donc ça me rendait un peu fragile. Mais au Bénin, on est parti sur un accompagnement communautaire. Oula, mais dis donc, raconte. Donc au Bénin, on a d'abord commencé avec une ONG partenaire, où là on est parti sur un projet solaire. Donc là, c'était pas encore Pont Universel. Et là, ça nous a aussi permis de côtoyer l'environnement. Et après ça, j'ai créé Pont Universel Bénin. Et là, on est parti sur un projet avec l'accompagnement du nouveau président, Lothar Seydaler, si je peux citer. Mais bien sûr. Allez, on le salue. Bien Coucou sûr, Lothar. oui. Donc avec ce qu'on a appelé, le principe c'était les groupements de solidarité. Ça veut dire qu'on met les personnes ensemble, surtout les personnes qui sont très fragiles, en tout cas au Bénin, ou tout au nord du Bénin. Il y a une fragilité économique, c'est des zones rurales, les gens vivent de l'agriculture et on sait tout ce qu'il y a comme problème autour de l'agriculture, l'endettement, et parfois les gens ne s'en sortent pas. Donc l'idée c'était de créer des groupes qui peuvent s'en sortir eux-mêmes, qui peuvent décider de leur avenir, qui peuvent décider de comment ils font face à leurs défis, comment ils s'en sortent. Donc nous, on les accompagnait, et c'est bien structuré, hein. Donc quand on a un groupe, on a un comité, on se fixe des objectifs et puis on veut faire des activités pour justement sortir de cet endettement et de cette pauvreté. Donc, on vise toujours l'autonomie. On vise l'autonomie, très bien, c'est exactement ça. On vise l'autonomie et c'est nous qui le faisons, c'est les populations eux-mêmes qui choisissent comment ils vont vers leur autonomie. C'est pas nous qui leur dictons de faire ceci ou cela. Bah, c'est la moindre des choses, hein, parce que je pense que vous en avez assez ressenti le petit blanc qui va dire ce qu'on doit faire et qui paye, et puis c'est Et moi qui qui paye, commande, même si je ne connais pas la culture locale, Exactement. même si je ne vais pas contrôler où vont les flux financiers, je commande et on se plante. Voilà, et on fait des projets, on a des gros Sortir de ça, financements. absolument. Et parfois ça marche pas. Ouais. Et des gens ils reviennent à des états pires qu'avant en fait. Je peux vous raconter une anecdote. Ben oui. Je tairai le nom de cette ONG qui a fait cette bêtise. C'est une erreur, c'est pas une faute. Hein. La différence entre une faute et une erreur, c'est qu'une erreur, on apprend, tandis qu'une faute, on sait que c'est une erreur, mais on la refait quand même. Ok. Donc là, c'était juste une erreur. Ils se baladent au Burkina Faso et ils rencontrent dans un village, ils se disent « Waouh, c'est magnifique ce village, ça a l'air de se passer tellement bien, mais quand même, ces femmes qui doivent faire 1 kilomètre pour aller chercher de l'eau, c'est scandaleux. On va faire un puits au milieu du village. » Et ils démarrent sans quasiment demander l'avis de personne. Un puits, ils creusent un trou, ils font le puits. Alors, effectivement, il y a de l'eau au milieu du village en creusant bien profond. 6 mois plus tard, le village est pris dans sa totalité de... Qu'est-ce qui se passe quand on boit de l'eau qui est pourrie? De maladies. Voilà, dysenterie, etc. Ouais. Donc ils avaient absolument, ils s'étaient pas sortis de leur fantasme et ils ont mis vraiment toute la population locale en danger. Et de plus, les femmes, pas contentes du tout. Bah oui, j'imagine. Parce qu'elles, quand elles commencent
à se dire qu'est-ce qu'on va faire avec ce village, avec ces mecs, etc. Elles le partagent quand elles sont au puits. Exactement. Et en fait, c'est de là qu'elles pilotent le village. Exactement. Et du coup, plus d'endroits pour se retrouver. Donc voilà, oh, on va faire un trou là, c'est chouette, donnez-nous de l'argent, et puis on se débrouille, c'est nous qu'on va vous dire ce qu'il faut faire. Donc c'est ça que tu es en train d'éviter. Hein. C'est ça qu'on est en train d'éviter, exactement. C'est ça qu'on est en train d'éviter. Donc c'est aux femmes de décider, de dire qu'est-ce que nous on veut faire, pourquoi nous on veut faire ça, pourquoi c'est important. Et parfois ça a l'air pas logique, mais c'est pas logique pour vous, pas pour elles. Elles ont le droit de décider ce qui est bien pour elles. Et des fois on dit oui, peut-être qu'il faudrait faire si, peut-être. On accompagne en fait. D'accord. On accompagne, ouais. Mais quand même, je suis curieux sur Pont Universel Genève, moi, parce que là, ta beauté en touche. Qu'est-ce qui se passe à Genève? Alors l'idée c'était quand je suis revenue du Bénin, qui me manquait beaucoup, hein, j'avais le mal du Bénin. C'est pas mon pays d'origine, mais j'ai beaucoup aimé... C'est le Togo, ton pays d'origine? Non, c'est le Congo. Le Congo. Oui. Congo RDC. Le Congo RDC. Et j'ai beaucoup aimé le Bénin. Et j'ai beaucoup aimé ce projet, la dynamique qu'il y avait autour, le changement. À chaque fois que j'allais vers ces femmes, et des fois c'était très difficile, j'avais quitté Fribourg et puis j'étais dans ce village-là, qui est magnifique d'ailleurs, tout au nord. Et je leur disais, mais qu'est-ce que ça vous apporte ce projet? Et puis elles disaient, on a changé nos mentalités. On a changé notre façon de voir les choses. Et pour moi, c'était le bonheur. Donc quand je suis revenue, je me disais, mais est-ce que je peux faire la même chose ici? Et là, j'ai parlé avec des jeunes afrodescendants, et ce terme reste encore à définir. Afrodescendants. Oui, non, ce mot-là, parce que... Ça t'a choqué au début? Oui, ouais, je me suis dit... Tu m'as dit, qu'est-ce que ça veut dire, afrodescendants? Qui descendent des ancêtres africains. Mais c'est vrai que c'est un terme à définir, et j'ai beaucoup parlé avec ces jeunes. Et là, on a senti qu'il y avait aussi des fragilités, voilà, en tout cas, dans la jeunesse en général, hein. Mais moi, mon contact, c'était beaucoup plus avec eux. Et puis, on a dit, tiens, et si on faisait des groupements de solidarité où on peut justement parler de nos défis et voir comment on fait justement pour faire face à ces défis, à l'instar de ce qui s'est passé au Bénin. Alors, l'idée, c'est ça. Est-ce que tu as choisi quelque part, je dirais, différents défis qui pourraient intéresser les gens, à savoir défis sur la reconnaissance du travail pour ce qui est des salaires des femmes, défis, je sais pas, des catégories comme ça sur lesquelles tu peux former des commissions pour dire avec ceci on va plutôt travailler dans tel domaine, etc. Dis-moi plus à propos de ces défis. Alors, ce qui se passe avec les groupements de solidarité, on a des animations. C'est pas des conférences, c'est vraiment des animations. D'ailleurs, Claudine, tu as participé à une à Fribourg, parce qu'on l'a fait aussi à Fribourg. C'est des groupes de parole où on parle, et c'est là que ressort au fait tous ces défis. C'est pas moi qui viens d'avance avec des défis, c'est eux, en parlant. Oui. Qui disent voilà, nous on a ça comme défi et tout. Et ça ressort des jeunes en fait, ça vient pas de moi. Tu proposes des mises en situation? Je propose des mises en situation, on a des causeries, on a des questions. Bon, alors j'ai été formée pour ça, donc on a des questions comme ça où je dirige et tout. Et les gens parlent de façon très spontanée, c'est pas préparé à l'avance. Excuse-moi, quand tu dis que tu étais formée pour ça, c'est... Avec le nouveau président de Pont Universel, Otaze Thaler, lui, il a créé des groupements de solidarité bien avant. Donc, il m'a formé justement à faire ces animations-là. Ça a l'air d'une petite causerie, mais tu sais à peu près, à peu près qu'est-ce que tu veux, où vous voulez aller, mais c'est à la fin que tu dis aux personnes qui sont présentes que voilà, nous, on veut faire ça. Mais les causeries elles peuvent sembler vraiment spontanées, très banales, mais à la fin, on ressort avec justement les défis, ouais. Wow, je suis surpris. Ce que tu fais. J'ai eu l'opportunité, sur demande d'un ami de l'ONU, d'aller donner un stage de quelques jours à Dakar sur le thème de la non-violence. Super. Et on était avec une quarantaine de personnes comme ça. Il y avait des délégués de différents secteurs, il y avait un chef Peul, il y avait un peu de tous les universitaires, une représentante de l'Office de la culture. Enfin, c'est absolument magnifique. Et on était partis exactement sur le même schéma. C'est vrai? Mise en situation sur des thèmes qui étaient choisis. On se disait, tiens, chez nous, il y a souvent de la violence à cause de. On pourrait se répartir des thèmes par 5 ou 6 personnes, pour montrer des mises en situation de ce qui s'est produit. Et puis après, de voir avec Michel et Marie-Claire comment on aurait pu ne pas rentrer dans cette problématique et surtout comment maintenant on peut s'en sortir. Très bien. C'est ça que tu fais aussi. Exactement. Hein. Bravo, assure.
Tu vois, je pourrais On le encore rend apprendre de heureux. toi. Nous allons revenir. Si tu Mais- reviens, c'est de ta faute. Tu vas la vérité. Mais ce que je veux quand même dire aussi, c'est que, en plus de ça, tu as créé donc Pont Universel Bénin, mais tu as formé une équipe aussi, avec Oui. Lothar bien entendu, mais l'équipe est sur place, tu as choisi aussi les personnes. J'ai choisi les Hein, personnes, il y a- les compétences qu'il voilà, fallait. ce serait bien aussi de parler d'eux. Qu'est-ce qu'ils apportent eux aussi, hein, suite à ta formation ou à votre formation avec Lothar. Oui, alors, vois donc quand je suis partie, j'ai pas laissé. j'ai vraiment formé une équipe et ce que je trouve magnifique, c'est que je suis pas partie, pour former cette équipe, je suis pas partie sur des titres. Je demandais Voilà. pas, est-ce que tu es allé à l'école, est-ce que tu es allé à l'université, parce que le plus important, c'est de savoir parler à ces femmes. C'est de comprendre leur réalité, voilà. C'est de comprendre leur réalité. Donc l'équipe était formée par rapport aux compétences déjà relationnelles. Donc moi, j'en avais rien à faire si tu avais un diplôme en sciences sociales à l'université, mais si tu n'arrives pas à parler aux femmes, si tu n'arrives pas à sentir les choses, si tu n'arrives pas à palper, tu viens pas dans mon équipe. Donc j'ai formé une équipe avec des jeunes, vraiment de la communauté, à Banikwara, qui connaissaient le monde agricole, qui avaient travaillé, qui avaient leurs parents là, qui connaissaient les spécificités justement de Banikwara, les réalités culturelles. Et moi, j'ai beaucoup appris d'eux. Sans eux, franchement, moi, on n'aurait pas réussi ce projet. Donc, c'était beaucoup ça. C'était vraiment les compétences humaines. On est allé de ça. Et puis, c'est vrai qu'il fallait aussi avoir des compétences en agriculture, en élevage. Il y avait... Après, il faut parler français, donc il faut quand même au minimum aller à l'école, mais c'était pas ça le plus important. Donc en gros, c'était ça. C'est Je tellement cherchais important. plutôt des Ouais. compétences naturelles que Je des cherchais. compétences Mais professionnelles. ça, Exactement. entre guillemets, c'est le départ de Pont Universel. Mmh, Le départ de Pont Universel ici, ou en Afrique, c'était ça. C'était pas de chercher d'avoir des titres. Moi, je suis psychologue ou moi, je suis ci, tu vois. C'est qu'on est ensemble et c'est Paul, Jean-Jacques qui essayons déjà de créer le lien de confiance. Et quand tu parles de l'équipe et des femmes, ben, d'abord, c'est de créer un lien de confiance. Exactement. Sans le lien de confiance, on ne fait rien. exactement. On ne fait rien. Et ça, sur la durabilité, ça demande vraiment un don de soi aussi. Ouais. Pas seulement intellectuel. Oui, mais c'est un bel échange. Il y a des gens, Ouais. des fois, ça. qui qualifient ça très chrétiennement d'un acte charitable. Je Mm. crois que ces gens-là c'est ne sûr. se rendent pas compte de la richesse qu'on a dans le C'est ça. partage Ouais. et dans l'échange. C'est ça. On apprend tellement C'est ça. De l'un, de l'autre. de l'un de l'autre. C'est un vase communicant. Hein. On grandit ensemble. Mais oui. On souffre ensemble aussi. Moi je me souviens de personnes que j'accompagnais bon, dans un foyer, mais je m'autorisais de souffrir aussi avec lui ou avec elle, hein, sans que ça me démolisse, bien entendu. Mais pourquoi ne pas pleurer aussi? On m'a reproché ça, de pleurer, parce que... Ouais, souvent tu on vois, dit ça, alors ouais. qu'on a le droit aussi de dire, mais ta souffrance me parle. Donc qu'est-ce qu'on en fait ensemble de cette souffrance, bon Dieu, tu vois? Et puis C'est ça ça. crée un lien de confiance parce Ben que oui. les personnes disent tu vis ma situation. Ben oui. Tu vois, t'as pas C'est quitté ça. un bureau climatisé où tu es venu me dire C'est ça. on va faire ce Voilà. coup et tout. Toi, tu as été ça. là avec moi. Tu C'est connais ça. ma situation, tu la vis et donc j'ai confiance C'est en ça. toi. Est-ce que tu as un site internet sur lequel je pourrais diriger les auditrices et auditeurs pour prendre contact, pour essayer de voir s'il y a peut-être des gens qui, par rapport à leurs compétences naturelles et ou professionnelles, ont envie d'être aidantes dans ce que tu as appris, ce que tu pratiques, qui vient tout à la fois aux racines de ton pays d'origine, des pays sur lesquels tu as transité, y compris un autre pays qu'on aime bien, c'est celui de Fribourg. Ben oui, Fribourg. Bah oui, bien sûr. C'est blanc et noir, Fribourg. Bien t'as vu sûr, ben oui. J'ai dit On surtout, adore. pas changer le logo. Surtout pas. Donc, Surtout pas. Chers amis auditrices et auditeurs, je vous laisse donc les coordonnées, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez rentrer en contact si vous le désirez. Je vous l'encourage avec ces gens parce que c'est un moment de bonheur, un moment de partage. J'ai juste une petite question à toi, l'ami. Oui. Quand tu entends quelqu'un dire merci la vie, puisque c'est le thème de l'émission, comment ça résonne en toi? Je suis émue. Je suis émue parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe autour, on a l'impression que la vie, c'est quelque chose de stressant, c'est quelque chose où on doit se battre, c'est quelque chose où... C'est presque une guerre. Mais quand on dit merci, on se dit, mais il y a des choses tellement belles qui se font. La vie nous donne tellement
des choses tellement belles et on devrait en profiter, on devrait voir autre chose que ce qu'on voit qui, des fois, n'est pas joli. Eh bien, on va se quitter là-dessus, d'accord? Ça, c'est un beau message. Je suis sûr que nos auditrices auditeurs te remercient. Ciao, Annie. Moi, je les Et remercie à tout bientôt, aussi. parce que je sais qu'on va bientôt se revoir pour une seconde émission, parce que dans cette dynamique-là, il se passe encore d'autres choses. Je vous parlais tout à l'heure un petit peu de ce qu'on avait vécu à Cannes quand on parlait de films. Eh bien, la prochaine édition de Merci la vie, eh bien, on vous en fera part. Tu seras là, Claudine, d'accord? Ok. Allez, Très bien. on vous embrasse, Merci. on aime la vie et à tout bientôt. Au revoir. Merci la vie. Au revoir. Un grand merci de votre soutien, merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.